T'as fait des moves qu'il y a 95% du monde qui feront jamais de leur vie. Puis pourtant, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais qu'il y a encore un truc qui cloche. Tu sais que tu peux pas continuer à vieillir si tu continues à vivre ta vie de la manière que tu fais en ce moment. Pourtant, t'as un projet qui roule, t'as une vision en place, puis tu sais que tu vas avoir un impact sur le monde. Puis c'est ce que t'es en train de faire live, puis ça marche. Mais le problème, c'est que quand tu regardes toi, au niveau du physique, mais surtout encore plus profond que ça, sur les actions que tu fais à tous les jours, tu sais que c'est pas aligné avec l'ambition que t'as. La vision du père que t'as de toi-même. Le gars que oui, il a mis sa vision en place, oui, il a créé quelque chose, il a bâti quelque chose de fucking solide, mais que son enfant peut pas encore look up to him, peut pas le regarder encore comme si c'était un fucking super-héros. Si t'es encore là, c'est parce qu'à quelque part, tu sais que ce que je viens de dire, c'est vrai. Si t'as l'ambition, t'as le projet, t'as la vision dans ta tête, ben cette vidéo-là est faite spécialement pour toi. Je vais te montrer exactement comment j'ai réglé ça pour moi, puis pour les gars que je coach. Surtout, je te montre l'ambition que j'ai de faire exactement la même affaire avec tous les fucking jeunes ambitieux du Québec. Let's fucking get it. Fucking! Puis je te préviens, je dis beaucoup fucking dans cette vidéo-là. Depuis quelques années, je look up à des gars comme Alex Hormozy, Tony Robbins, The Rock. Des gars qui masterent toutes les fucking sphères de leur vie. Le point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de parler. Leur physique parle pour leur personal brand, pour leur marque, puis tout ça fait un ensemble commun. C'est pas de la chance, c'est de la cohérence entre qui ils sont, la vision qu'ils ont pour leur marque, leur personal brand, puis la vision qu'ils ont dans la vie, tout simplement. C'est des gars qui sont disciplinés, qui vont tout fucking faire pour atteindre leur objectif. Puis c'est ces gars-là qui prouvent que tout est fucking possible dans le monde à travers un niveau extrême de physique, de business, d'impact dans le monde, de personal brand, de ce que tu veux, man. Puis live de plus en plus. Honnêtement, c'est vers du monde de même que j'essaie de me tourner le plus. Je sais pas si vous avez remarqué, live, je suis dans un coworking space avec des entrepreneurs. Parce qu'il y a un principe que je crois fondamentalement, c'est que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu tiens le plus. Fait que plus tes standards en termes d'entourage vont être hauts, plus que tu vas te développer en tant que personne. De plus en plus que je fréquentais des entrepreneurs, du monde qui ont leur shit together, qui peuvent m'aider dans le business, qui peuvent avoir un impact dans le monde, qui ont une vision. J'ai remarqué que ces gars-là, ils avaient tout un point en commun. C'était exactement ça, le pattern que j'ai retrouvé chez les jeunes ambitieux que je côtoie. La différence entre eux et Hormozy, c'est eux autres, ils vont tout le temps dire que c'est le temps. Manque de temps pour faire ci, faire ça. La vérité, là, c'est qu'on a toutes 24 heures dans une journée. Ça n'a rien à voir avec le temps. La différence entre eux et Hormozy, c'est qu'eux, ils n'ont pas rendu leur physique non négociable. Puis là, le pattern que j'ai trouvé à travers ces clients-là, ces jeunes ambitieux-là, puis là, pas juste mes clients, mais tous les jeunes ambitieux en général, ils pensent que si ils mettent un petit peu de temps sur leur physique, ben là, ça veut dire que le focus est plus sur leur business. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'à partir du moment que ton physique, c'est jamais une priorité, le business va toujours rester une priorité, puis ton physique, tu vas jamais pouvoir l'atteindre. C'est dans ces moments-là que c'est dangereux d'avancer à 20, 30, 40, 50, 60 ans sans jamais atteindre ton fucking physique de rêve. Puis c'est là, malgré le fait que tu vas être rendu à fucking 60, 50, whatever ans, puis que tu aies construit un truc fucking huge, que tu sois fucking fier de toi pour avoir construit ce que tu as construit, ben là, tes enfants vont quand même venir te voir puis te dire « Regarde papa, je veux être comme lui. Fuck that shit, man. Je veux être le role model de mes enfants. » La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais un meilleur moment que maintenant. Parce que plus que ta vie va avancer, tu vas évoluer avec ton business, puis plus tu vas grossir, plus tu vas avoir de responsabilités. Puis je sais que tout le monde ambitieux, il pense de la même fucking manière. C'est ça que j'ai remarqué en travaillant ici. On était 4 fucking entrepreneurs, on a le même putain de mindset, on pense pareil. Puis je sais très bien que chaque entrepreneur, chaque jeune ambitieux, il a envie d'avoir un bon physique, c'est normal. Parce que tant qu'à avoir une vision par rapport à quelque chose, tu veux master toutes les sphères de ta vie. Puis là, il y a un pattern que j'ai identifié chez ces clients-là spécifiquement, c'est que fucking, ils étaient turbo investis dans une partie de leur vie au complet. Genre leur business, leur projet, jusqu'à l'en faire des nuits blanches, whatever. Puis il n'y avait plus de temps pour le reste. Puis là, à ce moment-là, le physique, il devient le chaînon manquant. Puis c'est à ce moment-là qu'ils se regardent dans le miroir et ils sont comme « What the fuck, man? J'en ai perdu. » Ou genre « Mon objectif, c'est pour plus tard, tu sais. » Ou peut-être même qu'ils essaient de se réconforter, peut-être qu'ils vont se dire « Ah, mais c'est chill. Une fois que ça va se calmer niveau business, je reprends ça. » Mais la vérité, c'est que ça va pas se calmer tout de suite. Ça se fait pas de même. C'est toi qu'il faut que tu priorises, c'est toi qu'il faut qu'ils prennent ta situation en main. Puis en plus de ça, ils se convainquent de penser que c'est correct de ne pas prendre soin de leur physique parce que leur business, il roule. La réalité, c'est souvent ça, c'est que le monde, ils investissent tellement dans leur projet qu'ils oublient d'investir dans eux-mêmes en premier. Tandis que de base, ce projet-là n'existait pas si tu n'étais pas là, tu comprends? Tu es la base de tout, il faut que tu prennes soin de la personne qui va prendre soin de ton business. Tu sais, il y a certains clients que j'aide en ce moment qui sont rendus à un certain stade de scale,
puis ils n'ont jamais pris le temps de prendre soin d'eux autres, justement, puis d'investir dans eux-mêmes, tout ça, que là, ils sont vraiment à un stade que s'ils continuent de même, leur business, il va s'effondrer. Parce que ils vont péter aux frettes, ils seront plus capables de tenir. À un certain point de ton projet, ça va être complètement genre l'énergie puis ton corps qui suivra plus. Puis c'est pour ça que ça me motive encore plus de les aider, parce que je comprends ça moi aussi. C'est vrai que c'est fucking hard de tout combiner. La vérité, c'est que je sais c'est quoi fucking grind sur un projet. Si vous me connaissez pas encore, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment le gars qui était pas destiné à être en shape. Quand j'étais enfant, j'étais skinny fat. J'étais skinny fat la majeure partie de ma vie. J'ai décidé que ça me n'était assez. J'ai décidé de prendre confiance en moi puis devenir le main character de mon histoire. J'ai commencé à m'entraîner, faire attention à mon alimentation, puis toutes les choses en place pour devenir la personne que je voulais être. Cette première étape, je savais que ça allait être le physique. Parce que live, quand j'ai commencé, on riait de moi à cause de mon physique. Puis là, tranquillement, pas vite, quand j'ai décidé de me prendre en main, ça a passé de on rit de moi à on dit plus rien, à on me félicite, puis on me demande des conseils carrément. À chaque stade qui a avancé, à chaque jour que j'évoluais, puis que j'avais des résultats, puis que oui, j'avais des résultats, mais surtout que je savais que mes actions étaient réellement alignées, puis que mes résultats étaient alignés avec les actions qui étaient alignées avec mon mindset. Je savais que j'avais quelque chose qu'il y avait fucking personne d'autre que je connaissais qui avait à ce moment-là. Puis qu'aujourd'hui, c'est ma compétence la plus valuable. C'est ce que j'avais là-dedans. Puis c'est ce que j'ai là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se transfère au physique, à mon business. Je suis capable d'attaquer la vie avec un mindset de OK, c'est quoi la meilleure action à faire live? C'est ça que j'ai remarqué aussi chez les jeunes ambitieux, c'est que la plupart, ils ont eu ce déclic-là. C'est juste qu'ils ont eu ce déclic-là dans une certaine partie de leur vie, exemple business, projet, whatever, puis ils l'ont pas eu pour faire les actions à 100% dans leur physique. Puis ensuite de ça, plus en plus que j'évoluais avec la muscu, le bodybuilding, whatever, qu'à un certain moment, il y avait des jeunes qui m'approchaient, qui me demandaient des conseils de muscu, etc. Fait que là, je me disais, let's get it, man. Je vais commencer à faire du coaching sportif. Puis l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé le coaching, j'ai décidé, encore une fois, d'investir dans moi-même. Le même principe que j'ai fait niveau bodybuilding. Mais by the way, j'avais déjà fait une vidéo plus en détail sur mon histoire physique, comment j'en suis arrivé au physique que j'ai aujourd'hui, le chiffre de mindset. Mais dans ma tête, c'est juste logique. Quand j'ai voulu avoir le meilleur physique que je peux, il faut que j'apprenne du monde qui sont plus loin que moi. Fait que ce que j'ai été faire, j'ai été me chercher un coach, puis j'en ai même eu 2. Tandis que j'étais un fucking étudiant, j'avais pas les moyens de me payer un coach. Là, même affaire, j'étais au cégep, j'ai pas encore fait une scène avec mon coaching, puis je me suis payé un accompagnement à 6000$. Puis, spoiler alert, là, j'ai pas eu de retour sur investissement avec. J'avais jamais parlé de ça à personne avant, comme je le parle aujourd'hui. Si je parle de ça à mon entourage, à mes parents, à mes amis, à peu importe c'est qui est proche de moi à ce moment-là, c'est qu'ils vivent pas la réalité que j'ai envie d'avoir. Ils auraient dit « Oh là, ça n'a pas de bon sens, là. Tu vas dépenser 6000$, tu vas perdre de l'argent. » Mais au final, là, si ça a bien eu une utilité, autre le fait que oui, peut-être ça m'a appris les bases, mais tu sais, j'ai pas fait d'argent avec ça, puis j'aurais pu avoir exactement les mêmes informations sur Internet, c'est que juste d'investir dans moi-même, à ce moment-là, ça m'a juste prouvé à moi-même que j'étais vraiment sérieux, puis que c'était pas juste quelque chose que j'avais envie de faire sur le side, mais c'était, tu sais, tu dépenses 6000$, là, there's no going back. By the way, pour ceux qui me croient pas, là, c'est l'accompagnement de Antoine Blanco. Vous pouvez aller voir, là. Fait que là, je commence ça. J'ai genre 17-18 ans. Je fais du coaching, puis je sais que je vais réussir. Même si j'ai aucune preuve. Puis là, après une session de cégep, j'ai décidé de quitter le cégep, carrément, puis de me mettre à temps plein. Puis là, il y a un certain matin, je me réveille, puis j'ouvre YouTube, puis là, je vois que, what the fuck, il y a Thibaut InShape, YouTuber numéro 1 francophone, qui a mis ma transformation physique dans sa miniature YouTube. À ce moment-là, oui, je trouvais ça cool. Au final, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur ce que je faisais. Ça, l'impact que ça a eu, c'est que... Genre, ça a été vraiment un déclic de genre... Bro, là, il y avait du monde qui m'écœurait au secondaire, qui m'écrivait, qui était genre, what the fuck? Là, j'étais genre, ok, tout est fucking possible dans ce monde, man, that's it. Genre, la confirmation que j'étais sur la bonne track, là. Pendant quelques mois, j'ai grind chez mes parents. C'est là que j'ai découvert pour la première fois que l'environnement, ça joue une énorme partie sur les résultats que tu as. Puis plus tard, je vais réaliser que ce principe-là, il se transfère également dans le business et dans le physique. Puis littéralement, tout ce que j'ai appris au niveau physique ou business, ça s'est transmis entre les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires, puis j'arrive à build on top of each other, puis évoluer fucking fast, en étant entouré comme du monde que j'ai envie d'être, puis en continuant à m'entourer de monde qui sont constamment meilleurs que moi, à apprendre d'eux autres,
à implémenter, à apprendre de mes erreurs. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé, première optimisation de mon environnement. Je suis parti de chez mes parents en appartement, tandis qu'à ce moment-là, là, je faisais pas une scène avec mon coaching. Je pars en appart, j'ai 18 ans. Là, à ce moment-là, je décide de me prendre une job dans une usine d'autobus. Fait que là, je construisais des autobus, je suis payé 33 pièces de l'heure, ce qui est quand même bon à 18 ans pour mon âge, pour m'aider à payer mon appart puis à payer les expenses de mon business. Fait que là, tu sais, j'essaie de construire ça tranquillement, pas vite. Je prends de l'expérience, j'apprends des skills en création de contenu, en vente, etc. Puis ensuite de ça, plus que le temps avance, plus que je me rends compte que là, je gaspille trop de temps. Là, j'ai quitté ça. J'ai commencé à travailler ici dans le coworking space. J'ai décidé de résilier mon bail d'appart parce que je savais que j'avais ça ici, cet environnement-là optimisé. Fait que mon bail d'appart, l'utilité première qui était d'avoir un environnement optimisé, ça sert plus à rien. C'est ciao. J'ai mon bureau ici. Je vais passer tout mon fucking temps ici. J'en ai rien à foutre tant que mon objectif n'est pas atteint. Les seules choses qui sont vraiment importantes pour moi live, c'est que la vision que j'ai de moi-même puis de mon projet soit atteinte. Puis là, aujourd'hui, je suis dans les fucking trenches. C'est pour ça que je veux être encore plus à Sam et à Cédric parce que je vis la même affaire. Quand ils me parlent de la pression qu'ils vivent, du stress, des nuits blanches, je les comprends parce que je vis exactement la même affaire. C'est pour ça que je trouve qu'on a une connexion encore plus forte, c'est parce que je comprends ce qu'ils disent, puis je l'acknowledge, puis je construis tout leur plan en fonction de tout ça. J'ai 2 clients qui sont comme mes case studies que j'exploite à fond pour documenter vraiment leur transformation de A à Z. Puis les deux, ils ont des objectifs un petit peu différents, mais ils ont le même problème commun. Il y a Cédric du Hangar 89. Tu sais, oui, je veux perdre la bédaine, mais genre, Ouais. le reste, puis juste avoir une routine de vie qui a du sens. Tu sais, je t'avais envoyé une shape, là, mais genre, le gars, je veux pas atteindre ça, là. Le gars, il y a des années d'efforts là-dedans. Là. Ah, mais man, t'es capable. Mais oui, je suis capable, parce que- mais c'est pas nécessairement ce que je veux. Là, en ce moment, vraiment, ce que je veux prioriser, c'est la Ouais, santé. c'est ça. Aussitôt que tu vas prendre l'habitude de te mettre en santé, ça va être rendu facile. Puis genre, avoir une shape similaire au gars, tu vas avoir ta shape à toi. Là. Ouais, c'est ça. On s'entend, tu sais, tu vas perdre la bedaine, puis au fur et à mesure que ça va avancer, On construit tu vas du pouvoir aller vers la meilleure version de toi-même. C'est ça le but, là. Genre, ta shape, le but, oui, on fait des check-ins pour voir comment ça avance et tout, pour avoir du feedback. Mais comme ça va juste être un résultat au final des habitudes que tu mets en place. Là. Ouais. Fait que tu sais, si tu prends des habitudes plus santé, si mettons tu slacks le salvat, la malbouffe, t'as des repas plus structurés, tu manges tes 4 repas par jour, tes meal prep, tu dors bien, tu t'entraînes, la shape elle va venir tout seul, là, sans même que tu aies besoin de penser, sans même que tu te regardes dans le miroir. Cédric il a grow sa business fucking fast, mais c'est perdu dans le process. Des semaines à 80, 100, 120 heures semaine. Des agendas bookés avec plus aucun trou possible pour aller s'entraîner, manger, puis même dormir. Puis à plusieurs reprises, il me répétait la même affaire. J'ai pas le temps. Il a pas le temps de rien faire. Puis c'est normal, sa business, ça lui prend trop de place. Fait que ce que j'ai fait avec lui, là, il m'a carrément passé son agenda. J'ai été capable d'analyser son agenda pour savoir, OK, pour mettre les actions qui vont t'amener à ton objectif physique, il va falloir faire ça, prioriser ça. Puis tes non négociables, ça va être ça en fonction de tout ça. Puis ça rentre en compte avec ça. Mais la vérité, là, c'est que ce qui a fait la différence, s'il avait continué à se dire à lui-même qu'il avait pas le temps, que live, il faut qu'il attende que ça se calme, whatever, pour son physique, pour sa santé, il s'en serait pas occupé. La version de toi vraiment que tu veux avoir, là, c'est quoi, genre? Man, juste une routine de vie saine, puis qui va étirer mon expérience de vie. À quel point tu veux ça, genre? Ouais, je veux ça pour vivre. Je veux ça de ma santé mentale aussi. Je veux ça À quel parce que... point, genre, tu le veux-tu vraiment ou c'est juste que Non, t'aimerais avoir ça? je le veux en estime pour la simple et unique raison que si tu as un business qui va bien, si tu as un business florissant puis qui tient dans le temps, tu as quelqu'un de solide, tu comprends? Ben oui, c'est ça. Là, je suis solide, mais genre combien de temps? Ouais, exact. T'es comme solide, mais comme instable. Même les problèmes de sommeil pis tout, c'est ça qui Tu va sais, comme un... Non, mais tu sais, je le tiens, ça fait 2 ans que je le tiens, mais combien de temps encore je le garde de le tenir? Ouais. Avec toutes les autres charges de travail qui s'en viennent. Là, je trouve ça rough, mais ce qui s'en vient, mon gars, ça va être pire. Parce que là, je me lance dans 1000 projets en même temps. Ouais. Tu Faut comprends? que t'aies une bonne priorisation. Bon, c'est ça, la priorisation. Exactement. Tu sais, oui, c'est le fun, je gagne des prix, tout, ça va bien. Mais combien de temps je vais te faire ça? Ben oui. Genre, une business qui fonctionne bien, c'est une business qui tient dans le temps. Tu me dis que tu le veux vraiment, mais comme, dis-toi, plus vite que tu vas être capable d'implémenter les bonnes habitudes, puis comme, justement, de lâcher tes mauvaises habitudes, comme la veille, puis tout, plus vite que tu vas pouvoir avoir cette version-là de toi-même. Parce que, justement, tu sais, si plus longtemps que tu gardes ça, plus que ça va être instable, moins vite tes affaires vont aller. Tu sais, si, admettons, là, cette semaine, pas cette semaine,
cet été, tu te lances plein de projets, business, plein de nouvelles affaires en même temps, puis que t'as encore tes mauvaises habitudes, tu traînes encore tes mauvaises habitudes, je vais péter. déjà c'est ça va être encore, c'est ça, ça va être plus tough. Tandis que, imagine-toi, là, cet été, là, t'es déjà la vision de toi-même que t'as, la meilleure version de toi-même, que tous les résultats sont alignés, puis tout. Gros live, j'ai le grind business, là, il me faut le grind personnel aussi. Puis il y a Sam Turgeon, propriétaire de Vision Affichage, mon best bro, qui est le propriétaire de la bâtisse que je suis dedans en ce moment. Lui, il a vraiment un objectif de physique, il a envie de performer, puis il a envie de se regarder dans le miroir, puis d'être là. I'm so fucking big, man! Dans pas long, il va s'acheter une Corvette C8, puis il veut avoir un corps de Corvette C8 qui fit avec sa Corvette C8. Il a pas envie de sortir de sa Corvette C8 puis d'être une crevette. Si t'as une Corvette puis t'as vraiment l'air d'un esti de crevette, frère, il y a un esti de problème. Puis la grosse différence, c'est que Sam, on passait tout notre fucking temps ensemble. On grindait ensemble. Fait que là, lui, il me voyait faire les actions, puis là, il avait son objectif physique, mais il savait au fond lui-même que ses actions n'étaient pas alignées avec ses objectifs. Parce que s'il l'était vraiment, il mangerait mieux, il négligerait pas autant son sommeil, il reste entraîné de manière stable, puis avec un tracking, de sorte à avoir un feedback sur sa progression, puis de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore. Même chose pour sa nutrition. Puis tu sais, 190 livres, c'était comme quasiment un rêve, mais au final, il savait qu'il faisait pas les actions, fait que ça allait pas arriver par magie. J'ai tellement été habitué de me coucher fucking tard que j'ai l'impression que genre je perds tout le temps entre 9h puis le temps que... Mais faut que tu entre 2 heures du parce mat, que je te le dis, là, je te l'ai déjà dit, je vais te le redire, mais genre, quand tu dors bien, man, genre t'as l'impression d'avoir un fucking super pouvoir, man, le jour, tu vas voir, là, tu vas avoir l'impression de gagner ta journée bien plus. Là, tu vas te lever le tôt. En plus, tu vas aller t'entraîner le matin, man. Tu vas arriver ici, à la shop, tu vas avoir plein d'énergie. Tu vas tout défoncer. Ça va être insane. À la place de t'endormir devant ton bureau, tu sais. Ouais, parce que, man, des fois, genre, je me lève le matin, je suis juste dans Ben oui, c'est ça. J'ai pas le goût d'aller à la job, là. Je suis juste dans Mais là, t'inverses le truc, man, parce que tu te lèves. Première affaire, déjà, tu manges. Quand t'aimes ce que tu manges, c'est bien. Bon, moi, le matin, man, c'est pas câble, là, mais genre, je mange du miel dans mon yogourt, je suis content, tu sais. Après ça, man, je m'en vais au gym, émotion positive. J'associe me lever avec une émotion positive, tu comprends? Là, tu prends ton petit pré-workout. Ouais, là, je prends mon pré-workout, man, j'ai plein d'énergie. Let's fucking go, je m'en vais au gym, j'ai une bonne pompe, je suis content, je dépasse mes limites. Après ça, j'arrive à la shop, je suis prêt à attaquer ma journée. Ça fait toute la différence, ça. Ça fait toute la différence parce que à la place de te lever et de te dire « Ah, le fuck, j'ai pas le goût, man. » J'ai aucun matin que c'est ça. Là. À tous les matins, man, j'ai envie de tout défoncer, tu comprends? Faut que, genre, à chaque action que tu fais dans ta journée, tu l'associes à une émotion positive, genre, pis t'aimes tout ce que tu fais genuinely. Ça va être bien plus facile de faire toutes les bonnes actions, genre. C'est pour ça que, mettons, te forcer de manger ton gruau, là, genre, j'ai vu ça dans le vlog, man, ça me faisait chier. J'étais genre, bon, il aime pas ce qu'il mange, là, c'est pas bon, ça. Genre, c'est pas tenable à long terme, tu comprends? Non, je sais, mais genre, moi, ma mentalité, c'est genre, shut the fuck up pis mange. Ouais, mais non, c'est pas la bonne mentalité, parce que le gars qui aime ce qu'il fait, the guy who likes walking will always walk further than the guy who likes the destination. C'est bon, ça. C'est ça, mais pense pas juste à ce changement qu'on fait là, de t'entraîner le matin, mais pense activement, là, tout ce que tu fais, là, qui te fait un peu chier, ou même tout ce que tu fais en général dans ta vie, pense comment tu peux le rendre plus facile à faire pour toi, genre. Un chef. Ouais? Let's go. Ouais, un chef. Mais Ouais, tu sais, je suis down de checker, voir combien ça coûte, man, le forage, genre, que des cas. ouais. J'en pogne un. S'il continuait à se dire que la priorité c'est le business, le physique vient après, il me voyait à côté en train de faire les deux en même temps, il savait que c'était pas vrai. Penses-tu que le fait de partir plus tôt le soir, ça va nuire au business? Ben, il me faudrait clairement un autre employé, là. Clairement. Mais c'est Vraiment. plus un problème de business que de temps ou de... C'est parce que, tu sais, quand tu te dis, genre, il faut que tu négliges ton sommeil pour aller compenser dans le business, parce que il faut que tu mettes quelqu'un d'autre dans le business pour pouvoir déléguer, là. Ouais. La ligne, c'est plus ça, là. C'est Ouais. vrai, là. Fait que, ouais, c'est peut-être plus de gérer la business peut-être mieux ou d'aller investir dans un autre employé que de partir plus tard, là, genre. C'est Ouais. peut-être ça, là. Fait que, tu sais, là, Ouais. c'est comme, j'essaie de compenser le soir, tu sais, en me couchant plus tard, mais genre là, ça embarque sur mon sommeil, fait que genre, c'est de la merde. Puis là, aujourd'hui, il sait que son physique est on track, sa business est on track, elle roule, tout est cohérent, puis les résultats sont là, le goal will be achieved.
C'est vraiment ça qui est important pour moi de mettre en place avec chaque personne qui va rejoindre le programme à partir de maintenant. C'est que, on parle de fitness, oui, mais c'est pas ça l'enjeu principal. Le plus important, là, c'est de comprendre vraiment ta situation, ton agenda puis tes non négociables. Puis ensuite, d'aligner le fitness avec ça. Aujourd'hui, honnêtement, je suis vraiment confiant de dire que j'ai assez travaillé de fucking nuit blanche pour dire que tu peux pas go à travers ce système-là puis sans sortir de résultats. C'est littéralement impossible. Le seul possible scénario où ça marche pas pour Cédric, Sam ou whatever, n'importe qui essaierait de rentrer dans ce système-là aujourd'hui, de la manière qui est construit, c'est si tu fais absolument rien. C'est si tu me ghostes. Parce que la vérité, là, c'est que n'importe quel jeune ambitieux a déjà prouvé qu'il est capable de faire preuve de discipline. C'est peut-être même qu'il va déjà au gym, peut-être même qu'il fait déjà des actions. C'est juste que il comprend pas encore ce qu'il faut faire pour get to the next level puis avoir des résultats physiques qu'il pensait même pas qu'il faisait partie de son potentiel, qu'il pensait même pas que c'était possible pour lui-même. Si tu as déjà fait preuve de discipline dans ta vie, tu sais que tu es capable de répliquer la même chose sur le reste. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, tout ce que je viens faire, c'est t'amener le système puis de checker avec toi, OK, mapper ta réalité, c'est ce que tu dois implémenter. Puis d'avoir un feedback constant là-dessus pour rendre tout simplement impossible l'échec. Puis là, je suis en train de dire ça, puis je suis en train de parler de mon programme de manière beaucoup plus ouverte que j'ai jamais faite, mais c'est parce que je veux que tu comprennes que mon but, c'est pas juste de coacher des individus. Puis je veux vraiment orienter mon marketing à travers ça aussi parce que c'est vraiment ça. Mon but, c'est de build une communauté de gars, de jeunes ambitieux qui ont la dalle, qui ont un physique absolument insane, une gang de fucking, une armée de fucking monstres qui ont des physiques de fous, qui alignent leur physique avec leur ambition, leur projet. Je veux que chaque personne qui rentre là-dedans soit fucking successful as fuck. Ce que mon entourage m'a toujours dit en me regardant travailler, la question c'est pas si tu vas atteindre ton objectif, la question c'est quand. Mais une autre question que je veux te poser live, c'est dans 5 ans, quand tu vas avoir réussi, c'est est-ce que tes résultats physiques vont avoir reflété ton niveau d'ambition? Ou tu vas regarder en arrière et tu vas te dire que tu t'es laissé aller, tu as laissé la chose la plus visible aux yeux de tout le monde à traîner pendant les années les plus importantes de ta vie où est-ce que tu construis ton projet. Si ce que j'ai dit, ça te parle, tu as envie de rejoindre cette fucking communauté-là, let's fucking get it, man. Écris-moi sur Insta.